Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Amen. Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons le récit de la multiplication des pains. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, la fatigue des apôtres devant une telle foule affamée nous fait penser à une multitude actuelle, non pas affamée physiquement, mais pire encore, affamée et éloignée de Dieu, souffrant d'une anorexie spirituelle, ou d'un boulimisme humain qui l'empêche de participer, par exemple, à toutes les fêtes chrétiennes. Or, depuis quelque temps, nous voyons le Seigneur aller chercher des personnes afin de comprendre qui est Jésus et les ramener jusqu'à l'Église. Nous ne savons pas comment nourrir une telle foule, une telle quantité de gens, mais il flotte comme dans l'air une forme de lecture, une lecture d'espérance, un air d'espérance qui vient jusqu'à nous. Et peu importe le manque de nos recours et de nos moyens, ce qui est essentiel pour Dieu, ce ne sont pas les moyens surnaturels que nous devons avoir, ce sont même pas les moyens réalistes, mais soyons confiants en Dieu. C'est ainsi que quand Dieu demande à Philippe où il pourrait acheter du pain, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Jésus attend que nous soyons en confiance et que nous ayons confiance en lui. Alors, chers amis, aujourd'hui, prenons le temps de prier cet évangile et contemplons le signe des temps. Nous ne voulons pas rester dans la passivité, la paresse, la langueur, le manque d'énergie, le manque d'audace, le manque de foi, le manque d'espérance. Mais l'espérance, au contraire, va finir d'accomplir le miracle que le Seigneur attend de l'Église. L'engagement des disciples, c'est pour ça que cette école de disciples est née. Ainsi que la générosité du jeune homme qui a apporté ses pains et ses quelques poissons se transforme en miracle de provision. Jésus augmente notre foi, notre obéissance, notre audace, même si nous ne voyons pas immédiatement le fruit de ce travail que nous accomplissons en mettant la main à la poche. Oui, le paysan qui voit, après avoir semé à foi dans la récolte, il espère en la récolte. Alors ayons donc foi sans nous laisser dominer par le découragement, sans nous arrêter à des calculs purement mercantiles et humains pour surmonter tous les obstacles. Il nous faut commencer à travailler en nous mettant à l'ouvrage à fond afin que notre effort lui-même nous amène à ouvrir de nouveaux sentiers. N'attendons pas le moment idéal pour donner de notre mieux. Il faut le faire immédiatement, car Jésus n'attend pas que notre réponse pour accomplir son miracle. Les difficultés qui sont présentes en ce début de millénaire, dans le monde moderne dans lequel nous sommes, nous laissent penser que seule l'intervention divine peut nous donner de l'espérance dans un futur moins sombre. Malheureusement, comme l'écrivait Jean-Paul II, sans les compagnons de la Sainte Vierge avec le rosaire, sans l'intercession des hommes et des femmes auprès de la Vierge Marie, rien n'est possible dans ce monde. Alors croyons que ce que nous allons faire, que ce que nous allons vivre aujourd'hui, que ce soit par le rosaire, que ce soit par l'intercession, que ce soit en mettant la main à la poche pour venir en aide à ceux qui aimeraient faire cette école de disciples mais qui n'en ont pas les moyens, eh bien nous ayons à cœur de nous y mettre en route et de le mettre en route. Nous allons pouvoir voir des personnes demain devenir des véritables missionnaires de la parole de Dieu, des véritables missionnaires pour témoigner du Christ. Oui, demain les baptisés d'aujourd'hui, demain les baptisés d'hier, demain les baptisés de demain. Tous seront à l'œuvre pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre grandiose. Avec quelques pains et quelques poissons, Jésus a pu nourrir une foule de 5000 personnes. Alors, qu'est-ce que quelques euros que tu pourrais prendre pour utiliser ces euros afin que Jésus puisse former des centaines de disciples, cette école de disciples qui va permettre à ces hommes et ces femmes de s'investir à la suite du Christ pour servir le Christ. Oui, chers amis, aujourd'hui le Seigneur attend après nous pour nous mettre au travail, de quelque manière que ce soit. Certains
vont être là pour récolter les 5 pains et les 2 poissons, et puis les autres pour les distribuer aux 5000 personnes. Certains vont être là pour apporter les pains et les poissons. D'autres vont être là pour simplement les récolter à la fin quand tout le monde aura mangé à satiété. Alors oui, croyons que Dieu nous envoie dans la mission qui est la nôtre, là où il a besoin de nous, comme il a besoin de nous, et non pas comme nous aimerions faire ou agir. Ton argent, celui que tu as sur ton compte bancaire, qui dort bien tranquillement, peut servir à l'annonce de la parole de Dieu. Ton argent, qui est pour le royaume de Dieu, sera celui qui va permettre à une foule multiple de pouvoir être nourrie spirituellement, et pas simplement de pain et de vin, mais simplement aussi de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Mon ami, si tu sais pas quoi faire de ton argent, si tu sais que tu as de l'argent qui dort sur un compte, je sais que tu as le souci du lendemain, mais soucie-toi du royaume de Dieu comme le dit l'évangile de Matthieu. Souciez-vous du royaume de Dieu et de la justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Demain se souciera de lui-même. Soyons sûrs que si nous nous soucions du royaume de Dieu, Dieu va se soucier de nos factures, de nos comptes, de nos besoins personnels, parce qu'il a autant le souci de nous qu'il en a pour le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu commencera toujours par ce que nous avons entre nos mains. Ces quelques pains, ces quelques poissons que nous devrons mettre au service de tous. Alors tu as peut-être que 10 € à donner aujourd'hui, mais donne-les. Tu as peut-être que 20 € à donner. Donne-les. T'as peut-être 10 000 € à donner. Eh ben, donne-les. T'as peut-être que, mais ce que est essentiel pour que Dieu réalise un prodige, un miracle de provision pour le royaume de Dieu, pour l'annonce de la parole, pour faire de ce monde un monde meilleur, un monde conduit par l'Esprit de Dieu et par la magnificence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors mon ami, ne tarde pas, n'écoute pas l'esprit d'avarisme, l'esprit de thésauriser, l'esprit de peur, l'esprit de crainte qui t'empêche d'agir. Donne tes quelques pains et tes quelques poissons pour que le royaume de Dieu soit demain effectif, réel, et que ce monde dans lequel nous sommes puisse enfin retrouver l'espoir d'un monde meilleur. Soyez bénis, et à chacun, de la manière dont vous répondrez. Si tu n'as pas de pain et de poisson, mais que tu es là pour être nourri, alors viens acheter sans argent et sans rien payer. Viens te nourrir sans rien payer. Viens, parce que le Seigneur te demande de t'inscrire à cette école de disciples. Et ne crains pas, Dieu pourvoira à ta nourriture, à ton hébergement. C'est ainsi que Dieu fait et produit des miracles. C'est parce qu'il y a d'un côté ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Il y a ceux qui ont besoin et ceux qui peuvent pallier aux besoins. À chacun de répondre comme le Seigneur le lui demande, dans son cœur. Amen. Et à chacun, merci d'exister.